Et merci d'être présent à cette conférence de presse de présentation de saison 2015-2016. Nous nous étions réunis en juin de 24 sur une précédente conférence de presse pour présenter deux formules de salle équipée en son et en lumière qui nous permettaient d'avoir une formule assise à 1200 places et une formule debout à 1500 places. Cette proposition de salle d'équipement nécessitait un aménagement technique. Nous étions en juin, nous avions reçu la lumière, on avait reçu le son, et la semaine passée, on a reçu et installé tout ce qui est structure, moteur, pendrillon, pour faire ces configurations-là. C'est pour ça qu'on a choisi de faire la conférence dans la grande salle, pour lequel vous pouvez remarquer qu'avec les pendrillons installés, on n'a aucune vue sur les gradins. Donc là, on a la salle qui est préparée en partie pour Florence Foresti, mais pour vous situer un petit peu comment serait la salle formule tout debout, on aurait donc la scène qui serait avancée jusqu'à peu près au niveau des chaises, et toutes les chaises ne seraient pas évidemment installées, et on aurait tout cet espace libre, et c'est ce que l'on appellera la salle formule salle debout à maximum 1500 places. C'était le but donc de vous présenter un petit peu cette formule de salle. À cette occasion, je voulais vous parler de l'inauguration de ces deux formules de salle. Donc la formule assise jusqu'à 1200 places qui sera le 9 décembre avec Nelson, une pièce de théâtre interprétée par Chantal Latsou, et le 10 décembre avec Isia. Ces 2 jours seront accompagnés avec des premières parties, avec des afters aussi après le spectacle, notamment après le spectacle de Isia, où il y aura une soirée DJ et on fera une entrée également à partir de 23h pour les personnes qui viendront sur la soirée DJ. Je voulais vous annoncer les artistes qui avaient été choisis. Je vais peut-être passer la parole à Hugues avant de laisser la parole à toutes les productions qui se sont déplacées et qui présenteront leur spectacle. Bonsoir à tous. Donc on souhaitait effectivement, avec l'ensemble de l'équipe du Zénith qu'on salue au passage, vous montrer un peu cette nouvelle configuration qui avait fait l'objet d'une première rencontre avec la presse il y a quelques semaines, au printemps dernier. Bon là, on est en configuration réelle. On va parler de l'actualité, effectivement, de la programmation, remercier les producteurs qui sont présents à nos côtés ce soir. Puis vous dire aussi un petit mot sur l'actualité du Zénith, mais plus d'un point de vue national, c'est-à-dire les discussions que nous menons avec le Centre national des variétés du jazz, donc qui est le détenteur du label Zénith et des 17 Zéniths qui sont en France sur le territoire. Jusqu'à présent, ce label appartenait à une société, maintenant il appartient à l'État. Et l'État en a profité, l'État c'est un peu vaste, c'est le ministère de la Culture, en profite pour réactualiser un petit peu la charte du label Zénith, dire les bonnes pratiques, le fonctionnement de ce que c'est, comment doit fonctionner un Zénith au niveau des territoires, en sachant qu'effectivement, de façon récurrente, des sujets comme la billetterie sont abordés, des sujets comme l'interdiction pour les exploitants comme nous de pouvoir produire, pour bien faire une séparation entre la production et l'exploitation, de regarder aussi comment contrer des effets de position dominante pour justement assurer une diversité, une variété dans le choix des spectacles. Ce sont des propos qui, je sais, sur lesquels les producteurs sont particulièrement attentifs. Donc sur ce sujet-là aussi, ça fait partie un petit peu de nos devoirs de rentrée. Le Zénith de Pau est, je dirais, à la pointe de la discussion pour veiller à ce que les équilibres soient bons, parce que le Zénith de Pau, c'est pas le Zénith de Paris, c'est pas le Zénith de Rouen, chacun a ses spécificités territoriales, et c'est justement cette valeur ajoutée qu'on essaye d'apporter. Non, moi je vais donner la parole aux productions qui se sont déplacées, qui sont venues parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas sur Pau, pour présenter leur spectacle. Je vais donner la parole à Carole qui représente Euterpe Promotion, qui travaille avec Michel Goudard, que vous devez avoir régulièrement au téléphone ou au niveau de la presse et des radios, pour pouvoir présenter ses spectacles. Bonjour à tous.
Donc nous commençons, nous, Euterpe, notre saison samedi soir avec Florence Foresti, donc, qui revient pour la 2e fois au Zénith, 3e fois dans la région. Et c'est un spectacle complet, encore une fois. Ensuite, samedi 10 octobre, Scheim. Donc Scheim qu'on ne présente pas. Donc concert animé avec beaucoup de danse, concert assez dynamique. Arnaud Ducré, donc comédien connu dans la série Parents mode d'emploi, donc qui devait venir le 14 octobre au Zénith et qui malheureusement, vu le succès de la série, est obligé d'enregistrer des nouveaux épisodes. Donc nous sommes obligés de reporter la date au 24 mai 2016. Donc les billets resteront valables et remboursables pour les personnes qui ne pourront pas être présents sur la date de report. Chevalier Las Palais le 8 décembre, donc dans la nouvelle configuration que Marianne vous a présentée tout à l'heure, la formule Asia 1200 places. Et Nelson le lendemain, toujours dans la même formule, en acier, à 1200 places. Début d'année 2016, le 16 janvier, Gentleman Forever, donc avec Garou, Rock Voisine et Corneille. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, le 28 janvier 2016. C'est la version de l'aventure continue. Mesmer, qui revient pour la 3e fois au Zénith, le 17 février. Mesmer, c'est un spectacle qu'il faut voir absolument. Les autres aussi, mais... Les autres aussi, mais Mesmer... mais Mesmer, il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas vrai, c'est du faux, non, on vous garantit 100% que c'est vraiment... Voilà, il faut vraiment... Voilà. Et je certifie, parce que voilà. même moi j'étais dubitative et donc j'ai été époustouflée. Voilà. Merci. Voilà. Il hypnotise, ouais. C'est bluffant. Johnny Hallyday, donc le mercredi 16 mars. C'est pas complet, il reste des places, toujours à la vente. Voilà, on ne présente plus Johnny. Michel Leb, qui revient avec une nouvelle pièce de théâtre, Le Tombeur. Donc là, on sera aussi en formule club. Donc la version toute assise à 1200 places, le mercredi 17 mars. Top 50, le spectacle, donc avec des têtes d'affiche qu'on nous a communiquées récemment. Caroline Loeb, Native, Pogo, Zouk Machine et plein d'autres surprises. Et surtout présenté en direct par Marc Deuska, l'animateur culte du Top 50 à l'époque. Michael Gregorio, le Palois, qui viendra fêter ses 10 ans de carrière sur la scène du Zénith. Donc je pense qu'il y aura des belles surprises pour le public palois. Holiday on Ice, qu'on réaccueille cette année, en 2016, avec un tout nouveau spectacle. Alors la nouveauté de Holiday on Ice cette année, c'est qu'il n'y aura pas spécialement de grosses têtes d'affiche en patinage. Le spectacle sera plus basé sur une comédie musicale à la Roméo et Juliette. Et il y aura surtout des performances vocales en live cette année. Et de patinage. Et de patinage, donc du patinage, du chant et une histoire romantique. Voilà. Donc ça, on joue deux jours avec 3 séances, donc le 19 avril et le mercredi avec 2 séances. Véronique Dicker, qui pour ceux qui ne le savent pas, sera sur le devant de l'affiche prochainement, puisqu'elle a signé pour faire Danse avec les stars. Donc ça sera l'occasion de parler de cette artiste québécoise au talent qu'on ne présente plus. Le 9 juin, donc au Zénith de Pau.
Et pour Euterpe, donc la saison se finira avec Kenji le vendredi 17 juin. Si vous avez des fans, des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces, tardez pas à prendre les places, ça part très très vite. Très bien. Ça cartonne. Ça cartonne. Même si c'est pour le 17 juin. C'est Carole. Je vais passer le micro à Sylvain, de la société Bleu Citron, basée à Toulouse. Bonjour, on est donc basé à Toulouse, mais on est vraiment toujours très bien accueillis à Pau. Et donc cette année, on fait un peu plus de spectacles que d'habitude. On en a 9 spectacles. Et juste dire que c'est grâce notamment à votre initiative de faire cette jauge club ou petite qui nous permet d'en faire un peu plus, quoi. Donc c'est bien pour nous, c'est bien pour les artistes, c'est bien pour le public. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le premier spectacle qu'on devait faire, c'est Vianney, mais que Vianney ne viendra pas au Zénith de Pau, il ira à l'Ampli. Donc bah voilà, il sera pas. C'est un report de date, et ce sera à 21h au lieu de 20h, le temps que le public, s'il n'a pas été informé, puisse se déplacer jusqu'à l'autre salle. Donc on a 9 spectacles, beaucoup de musique, un one-man show et 2 comédies musicales. Donc Vianney, je viens d'en parler. Ensuite on a en variété, chanson, on a Patrick Fiori au mois de novembre, le 26, on a Frérot de la Vega au mois de février, et on a Louane au mois d'avril. Yeah. Donc Patrick Fiori, la dernière fois qu'il est passé, c'était en 2011, ça avait connu un bon succès, donc c'était le 23 avril 2011, donc là ce sera en novembre. Son Olympia est complet au mois d'octobre, le 16 octobre 2015, Olympia à Paris. Et on va le voir pas mal à la télé et dans les médias parce qu'il sort un album qui s'appelle Corsu Mezzu Mezzu, un album de duo avec des chanteurs corses et lui et plein d'autres chanteurs du continent. Donc ça sort fin septembre et en même temps il va être jury pour l'émission de télé The Voice Kid 2. Voilà. Donc Patrick Fiori, Frérot de la Vega, succès phénoménal de cette année 2015, révélé par The Voice. Et donc le single Ton Visage vient de sortir cette semaine là, et qui donc annonce la sortie d'un nouvel album en novembre et une tournée Zénith en 2016 au mois de février. Et donc il n'y a pas beaucoup de dates, je crois une dizaine de dates, et ils s'arrêteront à Pau. Ensuite, toujours en musique, donc Isia, qui est la fille de Jacques Higelin, qui a sorti son 3e album, qui est sorti maintenant il y a à peu près un an. Elle sera au Casino de Paris au mois d'octobre, donc en pleine actualité après pas mal de festivals cet été. Et donc c'est elle qui vient inaugurer cette version club en public debout, à l'occasion donc d'une soirée plus complète avec une première partie, peut-être des échanges artistiques avec des groupes locaux et puis un DJ set après pour terminer la soirée. Voilà pour la musique et voilà pour Isia. Ensuite, on a 2 comédies musicales. Ah non, pardon, encore un autre spectacle de musique un peu spécial autour de la guitare. Qui est un vrai événement autour de la guitare créé par Jean-Félix Lalanne. La guitare dans tous ses états avec un plateau de nombreux guitaristes connus et moins connus, Johnny Clegg, Michael Jones, Robin Ford, Paul Person, et puis j'en passe. Il y aura tous ces guitaristes et donc ils se présentent, il y a un backing band commun pour l'ensemble de ces guitaristes. C'est une tournée qui a une visibilité nationale, qui joue à Pau juste avant de terminer la tournée au Zénith de Paris. Il y a 23 dates et donc ça fait pas mal de Zénith en France, mais ça joue aussi au Palais Élysée à Bruxelles, à la Halle Tony Garnier à Lyon. Donc c'est un spectacle avec une grosse visibilité nationale. Ensuite, on a un humoriste qui est Norman, donc c'est le plus connu des youtubeurs.
Chaque vidéo qu'il poste sur YouTube fait entre 3 et 40 millions de vues. Donc il a cartonné, surcartonné à Paris, après avoir joué à la Cigale à guichet fermé il y a 1 an et demi, il y a 1 an, pendant 3 mois à Bobino. Là, il reprend au Palace, donc il joue tous les jours dans ces salles-là. Donc c'est vraiment un gros succès à Paris. Il a joué à Avignon aussi cet été. Et à travers tout ça, il y a quelques tournées Zénith et quelques dates en Zénith. Et donc pour vous présenter son spectacle, je vais reprendre exactement ce qu'il dit sur son site internet. Dans mon spectacle, pas de vidéo, ni d'artifice, juste moi qui raconte des trucs marrants pendant 1h15 avec un micro. Voilà. Et ensuite, donc deux comédies musicales, Gospel sur la colline et La Reine des Neiges au mois de décembre. Gospel sur la colline, c'est plus qu'un spectacle de gospel, c'est pas une simple comédie musicale, c'est vraiment un musical à l'américaine, avec 40 chanteurs, danseurs, musiciens sur scène. Très festif, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas très dynamique et débordant de vie. Et la tournée a démarré début septembre à Paris, et la première a plutôt été bien reçue aux Folies Bergères à Paris. Et puis enfin, mois de décembre, pour un peu pour les cadeaux de Noël, ou en tout cas pour les fêtes de Noël, on a fait ce spectacle Reine des Neiges, en même temps privé et public, quoi. Donc en fait, le spectacle va être donné en séance privative pour des grosses entreprises de la région, et donc on a profité du fait que le spectacle soit présent pour ouvrir une séance publique. Et donc La Reine des Neiges, donc ce n'est pas le spectacle de Disney, c'est mis en scène par Nathan Showard, et donc qui est un garçon qui est spécialisé dans la reprise sur scène de nos contes les plus populaires. Donc ce spectacle-là s'inspire de l'histoire originelle d'Andersen. Je vais passer le micro à Willy de la société Indigo Productions. Bonjour. Tout d'abord, je voulais remercier Marianne, comme Sylvain, pour son dynamisme et pour nous permettre de venir avec des spectacles un peu plus petits avec ces nouvelles jauges. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. D'ailleurs, on commence par le premier spectacle qui est Best of Floyd, donc un spectacle en hommage au Pink Floyd. C'est un groupe d'Annecy et qui cartonne puisqu'ils font tous les zéniths en France. On continue avec notre spectacle Irish Celtic qui passe le 4 mars en tournée dans toute la France, 70 dates en 2016. Et donc on s'arrête le 4 mars ici. C'est un nouveau spectacle réécrit et réadapté. On continue par les chœurs de l'armée russe. Pour ceux qui nous connaissent, on travaille depuis 7 ans maintenant avec les ballets de Saint-Pétersbourg. On fait des représentations du Lac des Cygnes, de La Belle au Bois dormant, en danse et musique classique. Et là, on va mettre en place donc un ensemble de Saint-Pétersbourg qui font des chants et des danses de Saint-Pétersbourg. Oui, on a Père Noël est une ordure aussi, qu'on va faire aussi dans la petite version, comme Best of Floyd. Donc ça, c'est tout le monde connaît Père Noël est une ordure, c'est une représentation de la troupe à Palmade. Donc les acteurs, on les a tous plus ou moins vus à la télé, dans les téléfilms ou des pubs ou des choses comme ça. C'est des acteurs qui sont en train de monter. Dirty Dancing, donc qui passe ici du 31 octobre au 2 novembre, 1er novembre 1er novembre, sur 4 représentations. Voilà, ça c'est un spectacle qu'on a produit au Palais des Sports et qu'on a mis en tournée sur toute la France, qui se termine au mois de décembre au Zénith de Lille. On vient au mois de novembre avec Géraud et on en a 2 autres en discussion pour le début 2016. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la nouvelle jauge rock. On l'a déjà testé à 2 reprises et c'est quelque chose qui est vraiment très, très bien, très attendu au niveau de la ville et de l'agglo. Ça correspond à quelque chose de complètement nouveau et de différent du concept du Zénith. Et nous ferons Géraud dans ce cadre-là. Et les 2 spectacles que nous discutons actuellement, également très certainement. Merci.
Effectivement, pour la première fois, le casino produira un spectacle. Donc justement, grâce à la nouvelle jauge donc, de 1200 places, ce sera les Stentors font leur cinéma. Donc c'est un groupe de 4 chanteurs d'opéra qui reprennent des classiques, on va dire, du cinéma. Alors ils avaient été beaucoup médiatisés dans les années, en 2012, pardon, notamment par TF1, puisque ils avaient fait justement un album de reprise, pareil, de chansons françaises, Vacances en France, je crois. Et c'était un disque qui avait été primé, qui avait eu 3 disques de platine. Voilà. Donc cette année, ça a été l'opportunité de les faire venir ici à Pau. Vu leur notoriété, on s'est dit justement qu'il fallait augmenter de jauge. Donc, parce qu'habituellement, nous faisons les spectacles au Palais Beaumont. Et donc là, on base une jauge de 540 places à 1200. Et voilà, et on a choisi justement de faire ce spectacle aussi au mois de décembre, le 20, à 18h, pour permettre au plus grand nombre de pouvoir assister à ce spectacle. Voilà. Je vais vous passer le micro à Carole et Sybille pour Espace Pluriel, qui vient tous les ans avec 3 spectacles, magnifiques spectacles de danse. Éminent chorégraphe japonais en novembre. C'est aussi l'occasion d'accueillir la compagnie israélienne, une notoriété aussi internationale, la compagnie de la Batsheva, en janvier. Et on clôturera notre saison ici en juin avec Akram Khan. Akram Khan est un chorégraphe anglais d'origine pakistanaise qui propose une danse à la conjonction, je dirais à l'intersection entre la danse contemporaine et la danse kathak. Voilà. Donc on remercie vivement aussi le Zénith pour l'obtention pour nous d'un parc de matériel supplémentaire, complémentaire à nos usages antérieurs et particulièrement tout l'équipement son. Merci. Je vais maintenant passer le micro à l'atelier musique et voix qui va nous parler de Fairy Queens qui sera au Zénith au mois de novembre. Merci. Donc nous ne sommes pas des tourneurs, nous ne sommes pas une grande organisation, mais nous souhaitons présenter au public palois un spectacle avec des chanteurs baroques. Donc on descend un petit peu dans le profond de l'histoire. Des chanteurs baroques, un ensemble baroque qui s'appelle les Paladins, qui est dirigé par Jérôme Correas. Tous ces gens-là sont des anciens de chez William Christie, des anciens jeunes. Et puis un chœur qui est palois et un ensemble de jeunes comédiens qui s'appelle La Fabrique, qui a été constitué pour les besoins de la cause cette année. Et ce spectacle est un spectacle extrêmement réjouissant. Il est basé sur le songe d'une nuit d'été de Qui vous savez, donc ça va être le 600e anniversaire de la disparition, c'est-à-dire William Shakespeare. C'est extrêmement enjoué, c'est très tonique, ça bouge beaucoup. Il y aura des effets de scène, il y aura des effets spectaculaires, on va dire. Et c'est un spectacle total. Donc il y a un chœur, il y a un ensemble instrumental, il y a 4 solistes. Et donc nous sommes à peu près 50 sur le plateau et en dessous du plateau, en front de scène, puisque l'orchestre ne se déplace pas. Il y aura 2 clavecins et 18 musiciens. Très important, c'est qu'en fond de scène, il y aura une création vidéographique de Dominique Piolet qui va créer l'ambiance de cette nuit tout à fait extraordinaire qui est la nuit du solstice d'été pendant laquelle il se passe des choses extraordinaires entre les humains, le domaine des fées, les elfes et tout un tas de personnages et d'allégories qui sont mis en scène. Et nous remercions beaucoup le Zénith de bien vouloir nous accepter avec notre modeste proposition, et aussi la ville de Pau de nous avoir accompagnés jusque-là avec détermination, me semble-t-il. Merci beaucoup. Il y a la Société Alternative Grand Ouest qui n'a pas pu venir. Ils sont basés à Bordeaux et vous avez des spectacles sur Bordeaux, ils n'ont pas pu venir. Mais c'est une promoteur plutôt qui présente Laurent Gérard, Véronique Sanson, Dirty Dancing, Guy Morini, France Cabrel, Le Petit Dragon, mes idoles. Je voulais juste rajouter que la réussite des spectacles, le nombre de spectacles et la variété de spectacles que nous pouvons recevoir, c'est
les spectateurs, ce sont les spectateurs. Donc je compte sur vous pour nous aider à parler de nos spectacles et à montrer la diversité et la qualité des spectacles que nous recevons. Nous avons l'équipe du Zénith, je voulais vous la présenter. Nous avons Jean Bruno, qui est donc le responsable technique du Zénith. Nous avons Thomas, qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, qui est donc comptable de la société, qui remplace Anne-Laure, qui va s'en aller à la fin du mois prochain. Nous avons Céline, qui s'occupe de la communication, des réseaux sociaux, avec également Victoire, qui est là-bas derrière, puisque Céline travaille sur un mi-temps. Nous avons Pascal, qui est responsable de la billetterie, et Ramucho, qui est donc l'électricien de la salle. Voilà, donc je voulais vous présenter l'équipe et donc toujours ponctuer sur le fait de pouvoir communiquer sur nos spectacles. On édite trimestriellement des flyers qui est notre programmation. Une fois par an, à la nouvelle saison, on en imprime 120 000. Il y en a 70 000 qui partent avec le télémagazine. D'ailleurs, ils partent le week-end prochain, entre le 21 et le 22. 25 000 sont distribués dans les mairies, les offices de tourisme, les restaurants, les centres culturels, que ce soit sur le Béarn, la Côte Basque, les Landes, les Hautes-Pyrénées et le Gers. Et 25 000 qui sont distribués à nos spectateurs, puisque c'est un public captif qui aime sortir, donc ils sont donc informés sur nos spectacles. Après, il y a toujours possibilité, évidemment, de consulter notre site internet, qui est à jour. Dès qu'un spectacle s'ajoute, eh bien, c'est éminent. Voilà, vous avez toutes les informations. Nous avons plein de petites activités que l'on rajoute aussi, style les after-work une fois par mois, où les gens se retrouvent pour un moment convivial, sur lequel nous parlons de nos spectacles, nous distribuons notre petit flyer. Ils ont visu sur le hall de spectacle où toutes les affiches et les dates sont indiquées. Voilà, par tout moyen on communique et je compte sur vous pour nous aider dans ce chemin-là.